travaille pour le groupe Poult. Alors Poult est un biscuitier. Poult est une très très vieille entreprise. Elle date de 1883. Et Poult aujourd'hui, en 2015, c'est en fait le leader européen de la production de biscuits en marque distributeur. Et l'histoire de Poult a commencé à changer en 2005. Quand Poult en fait, a racheté un concurrent, Panier Tanguy sur la Bretagne, nous sommes passés de 400 à 800 personnes. Et en 2005, le PDG Carlos Vercaeren s'est dit, j'ai un sentiment, j'ai le sentiment que si demain je continue à gérer la société comme je le faisais hier, ça ne va pas le faire. En fait, nous n'avons pas proposé une formation pour les managers, mais nous avons proposé de réaliser une vision partagée, donc avec les 800 personnes, de réaliser une vision partagée dans le cadre d'un apprentissage dans l'action. Mais ça allait être en fait les salariés qui allaient réaliser en fait le projet. Et donc on a lancé ce projet qu'on a appelé Force Vision Action en 2005. Donc on a essentiellement répondu à 3 questions. C'est pourquoi le groupe Poult existe? Que veut devenir le groupe Poult? C'est l'avenir, c'est la vision. Et quelles sont les valeurs, les choses importantes que nous pensons que nous devons tous respecter pour bien travailler ensemble. Donc nous avons installé dans les usines des comités de pilotage, qui étaient en fait des organes complètement transversaux, donc qui étaient composés de toutes les couches sociales de l'usine. Et en fait, cet organe, ce comité de pilotage par usine, était l'organe en fait de relais entre tous les salariés de l'usine et le comité de direction. Pour réaliser le projet, nous avons utilisé la méthodologie de l'exploration constructive. L'exploration constructive postule qu'en fait, si on fait d'abord une première recherche sur les forces, ce qui fonctionne bien dans l'entreprise, ça crée de l'énergie positive. Et donc on peut plus facilement, après ça, rêver à un futur qu'on voudrait créer, donc à imaginer un futur, la vision, et donc revenir après ça au présent pour se remettre en route. Et ce premier grand projet, en fait, nous a permis de faire des apprentissages assez fondamentaux. Le premier étant l'intelligence collective. En fait, on a pleinement réalisé lors de ce processus-là qu'en fait, il était possible de créer des grandes choses à 800. Et le deuxième apprentissage que nous avons fait ensemble, c'était le leadership. Et là, on a été vraiment très surpris parce qu'on a vu des gens qui étaient, par exemple, opérateurs sur ligne qui d'habitude ne parlent pas, ne s'exprimaient pas. On les a vus dans l'usine circuler, aller vers leurs collègues, proposer des choses. En fait, on a réalisé que le leadership était en fait essentiellement contextuel, en fonction du contexte que l'on crée, en fonction du sujet que nous devons traiter. Parfois on est leader et parfois on est équipier. Un autre apprentissage a été la déhiérarchisation. Dans le comité de pilotage, en fait, il n'y avait pas de lien hiérarchique. En fait, nous devons déhiérarchiser pour en fait remettre plus d'intelligence dans l'organisation. Qu'il faut passer du monde où en fait il y a des progressions salariales par statut, par poste, en fait à un système où en fait il y a des progressions salariales par compétence en fait. Au sein du groupe Poult, in fine, on a choisi le chemin de garder une structure, donc une hiérarchie. Elle est beaucoup plus plate qu'avant, mais elle est toujours présente.
Je n'aime pas trop dire qu'on est une entreprise libérée, parce que déjà même si je suis d'accord avec tout ce que dit M. Gates, moi je pense qu'il y a des éléments qui manquent. Or, moi je pense que dans une organisation, on n'est pas libre tout seul, on est libre avec les autres.